Madame la Présidente, dear Patrick Kennedy, chers amis de la résistance iranienne, nous sommes là d'abord pour marquer que le devoir, l'honneur de l'humanité, c'est de se souvenir. Se souvenir 30 ans après ce massacre ignoble, horrible, crime contre l'humanité. Et bien entendu, ce sont ces images atroces, ce sont ces visages qui surgissent de l'obscurité, c'est la barbarie du régime, c'est l'indignité des pseudo-magistrats, procureurs, c'est la sauvagerie des bourreaux, c'est le courage, naturellement, des martyrs. Ça, c'était il y a 30 ans. Et nous ne devons jamais oublier. Et ce devoir de mémoire n'a pas été vain, parce que d'année en année, grâce à la mobilisation des élus, des expositions, des hommages qui ont été rendus dans des mairies en France et même à Paris, les familles ont pu reconstituer, retrouver des photos, nous les communiquer, en quelque sorte donner une vie à ces morts. Ça, c'est tout à fait extraordinaire, c'est incroyable, et c'est le travail inlassable, admirable de la résistance iranienne. Ça, ces 30 000 morts, c'était en 1988, il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, le combat continue. Comme vous l'avez rappelé, le 30 juin, nous étions ensemble à Villepinte. Et un attentat ignoble a été déjoué, un attentat dont nous aurions pu être victimes, bien sûr. Est-ce que cela doit nous faire capituler? Est-ce que cela doit entamer notre détermination, notre mobilisation? Jamais. Cela témoigne, bien au contraire, du désarroi d'un régime en pleine décadence, en pleine perte de confiance auprès de son propre peuple. C'est une raison supplémentaire pour nous mobiliser, pour nous dire que cet esprit de résistance, nous devons chaque jour le renforcer et le faire partager. Et puis, il y a cette barbarie qui s'exerce au quotidien, le déni, la négation du massacre, l'interdiction faite aux proches et aux familles d'évoquer le massacre, les noms, les visages des martyrs. Non, ce massacre n'existe pas, ces morts n'existent pas. La bonne confiance universelle, la bonne conscience universelle, finalement, s'en offusque peu. La presse internationale, y compris la presse française, n'en parle pas. Nous sommes là pour crier, nous sommes là pour parler, nous sommes là pour échanger, nous sommes là pour partager, nous sommes là pour diffuser ce message de vérité, parce que c'est un devoir démocratique, c'est un devoir de justice, c'est un devoir de liberté. Aujourd'hui, chers amis, nous commémorons. C'est un beau terme. Ça veut dire que nous partageons cette mémoire, cette émotion, et qu'au même instant, nous avons les mêmes pensées dans le cœur et les mêmes images dans les yeux. Mais il y a deux autres très beaux mots qui sont mots dans toutes les langues. C'est le mot résistance et c'est le mot libération. Je les prononce aujourd'hui en un jour anniversaire important pour Paris, puisque le 25 août, c'est le jour de la libération de Paris, que nous avons d'ailleurs célébré ce matin dans toutes les mairies d'arrondissement de Paris, que c'est un jour qui reste toujours très fort dans la mémoire collective des Parisiens. Et c'est en ce jour symbolique, avec l'arrivée héroïque du général Leclerc et du général de Gaulle, que l'on est passé de la résistance à la libération. Nous sommes des résistants. Nous sommes là pour partager cet esprit de résistance. Oui, la résistance a un but, c'est la libération. La libération est proche,
c'est la libération des mémoires, c'est la libération de tous les principes que vous avez rappelés, des droits de l'homme et de la femme, de la démocratie en Iran, alors que ce jour de résistance soit un jour d'espoir pour la libération.